Famille, salam alaikum. Bon, tout matin quoi. On nous est bimpé le quoi. Et bimpé village. Voilà, Anyama Kofe. Wa stade Yoromina. Stade Kofe. Bon, wadin dogela a misilo. Misilo e watilan. Achin bana quand on a misilo village là. Bon, yorogela mo jula ka chame misité. Donc torba re tala dali ke village là. Il y a des villages savary amisi ka misilo. Donc misilo re damle na. Wadin man be misilo là. Wadin wadin dola. Arrête market on. Ici market là-bas. Ici tu es le wati mina. Plafond tu es monté la wati mina. On a kara tasma do. Mais tasma masi kata eurojan. Tasma le ka plafond fin. Donc au café. Au chama nana quand misi datu. On masi on misi do la ka ban. On a kalu dama yere ki on sera ka seri misi kono. 5 clés ouais. On masi ka seri misi kono. On trois dari la ka to dari la. Bon téléphone na o ka sera dama kan sa war ka seri misi kono. Donc me sera misi kono. On nana bi kana misi ci. Ko ka fin beche misi kono ya. En fin betu ka beche misi kono ya. Quand tu seri misi ko misi ma ka ko wa du ko. Pourtant o ka dukuru fira an facha ma ya. Ni mo ka dukuru san alu yere champo ni mo re ka dukuru san. Min ka di yo ale ga dukuru kanke. Misi do ran kache la. On a ka fin beche an misi kono ya. Voilà dans me kuma ro ni na du mani. C'est dernier ame demain ni na pour na se ga demain. Ame ebimbe villager le kono ya. Wa stade ko fait juste. Stade ko fait juste. On a kana misi kono. C'est dernier o kan gben. Quand je sais misi kono ka fin beche. Ko apa do o ju kan na se misi kono. Na ama Dallas la ma wa sawari kan demain. Sawari kan demain wallahi. On a ka fin beche misi kono. Après tout est gardé dans nos mosquées ici. On ne faut pas en prier dedans. Pourtant, Ebimpe là, c'est en Côte d'Ivoire ici. Côte d'Ivoire, c'est un pays lac. Côte d'Ivoire, c'est un pays lac. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ou bien, famille, on a besoin de vos aides. Hein. Voilà ça. Ils ont tout gâté. Tout. Faut pas payer un monsieur comme ça. Voilà, on va demander à déménager. On déménager. La famille. Merci beaucoup. J'ai partagé une vidéo et il y a un problème qui se passe à Ebimpe entre les musulmans et la population, on va dire, Atié ou truc de là-bas. C'est un problème de mosquée. On empêche les gens de prier alors que il y a une mosquée qui a été déjà construite et tout. Il y a eu la mosquée même qui a été saccagée et tout. Donc, à travers la plateforme, je vais interpeller les guides religieux, que ce soit musulmans comme chrétiens, et les autorités de la Côte d'Ivoire à pouvoir se pencher sur le problème. Rappeler aux gens que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Construire un lieu de culte, peut-être l'autorisation doit être demandée aux autorités, mais pas à une population ou à des gens qui n'ont rien à voir avec les autorités du pays. Et si des gens se permettent d'aller saccager un lieu de culte et même interdire à une population ivoirienne de pouvoir exercer leur religion, alors que nous sommes tous dans ce pays laïque-là et on doit avoir les mêmes droits du moment qu'on n'offre pas aux droits de l'autre, je ne pense pas que quelqu'un doit pouvoir primer ses droits sur d'autres personnes. Donc j'interpelle à partir de cette plateforme-là les guides religieux, musulmans comme chrétiens, et j'interpelle aussi les autorités du pays à se pencher sur ce problème-là parce que on ne va pas attendre quand ça va se gâter, vouloir venir jouer les pompiers pour essayer d'éteindre le feu alors que c'est quelque chose qui peut vite s'embraser. La Côte d'Ivoire actuellement là est dans une position un peu critique. Les politiciens peuvent se servir de tout, surtout les opposants peuvent se servir de tout
Et on connaît bien un peu les intentions. Ils sont passés par la religion, ils sont passés par l'ethnie, ils sont passés par pas mal de choses. Et donc, voilà, chef, ce que je pouvais dire pour interpeller les autorités. Vraiment, merci beaucoup. Parce que votre souci, c'est un souci de justice entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. C'est un souci de stabilité. Et dès que l'incident s'est passé, moi, j'ai reçu la vidéo. Et quand j'ai reçu la vidéo, je l'ai envoyée au Cyclone qui pourra témoigner. Mais je me suis dit qu'il est inutile pour moi de faire un pala pour quelqu'un qui doit apprendre lui-même à se battre. Cher frère, ce que vous faites, c'est très bien. Et c'est même mieux. Parce que ça interpelle. En tant que citoyen, vous avez fait votre rôle. Mais cher frère, je vais te poser 2 ou 3 questions pour que tu comprennes le fondement de ma pensée. D'accord. Là où la mosquée est construite, là, est-ce que le site, là, ça a été payé? Bon, je ne saurais te dire oui ou non parce que je n'ai pas d'informations sur ça. Ok, ce que je voulais dire simplement, quand on est dans un état où il y a la loi, là, il est toujours mieux de se protéger avec la loi, plutôt que de se protéger avec les compromis ou la compromission. Sur la question qui vient de se passer, est-ce que l'acte qui est fait est bon? Pas du tout. Quelles sont les implications? Ce sont les opposants qui sont allés inciter les gens à venir détruire ce site religieux. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je me dis, vous-même les musulmans, vous avez pendant trop longtemps, vous donnez l'impression aux gens que vous êtes étrangers en Côte d'Ivoire. Vous les musulmans ivoiriens, surtout vous les gens du Nord, vous donnez l'impression aux autres Ivoiriens que vous devez négocier parce que vous êtes des citoyens de seconde zone. Et ça, si cette mosquée-là est construite sur une zone viabilisée où les gens ont payé le terrain, c'est simple là. C'est un bien privé qui a été détruit par des brigands. Il n'y a pas à faire de Dieu. Si tu as vu pourquoi je ne parle pas de cette histoire-là, c'est parce que vous, les musulmans, là, on commence quelque chose après, c'est pour venir dire comme on croit en Dieu, là, comme c'est un coin de Dieu, il faut laisser. Parce que si moi, je mets ma bouche dans cette histoire-là, ça va aller très loin. Et on va enlever à faire de Dieu dedans. On va aller jusqu'au bout. Tous ceux qui ont cassé, on va les arrêter, les enfermer. Et ils vont destruction des biens privés. Avec ce seul argument, vous pouvez, quand ça s'est passé, vous partez prendre la police pour venir constater. Et ceux qui ont fait là, ils se connaissent, ils sont connus. On vient les arrêter. Destruction des biens publics. Et puis on passe à autre chose. Mais comme c'est vous qui aimez Dieu, c'est vous qui connaissez Dieu, après c'est pour dire qu'il faut laisser à Dieu là. C'est pourquoi moi je ne mets pas ma bouche dedans. Sinon, il est mieux d'apprendre à quelqu'un à se battre plutôt que de le défendre. Si vous voulez vraiment vous battre pour que de telles choses n'arrivent pas, apprenez les lois, respectez les lois. Si la mosquée a été construite dans un endroit où vous avez suivi l'ACD et tout est sorti propre là, ça devient un terrain domaine privé. Et vous avez sur un domaine privé là, vous allez au ministère, vous dites voilà on veut construire une maison, vous déposez un plan. Si toutes ces règles là sont respectées là, il n'y a personne qui peut venir dire comme c'est une église qui est construite au nord ou bien c'est une mosquée qui est construite au sud, on vient pour casser. Ce n'est pas possible. Et donc là, demandez à ceux qui ont fait circuler la vidéo, est-ce que le terrain là, toutes les règles pour respecter la loi à leur niveau là sont d'abord là. S'ils disent oui, alors c'est à eux-mêmes de faire leur combat. C'est à eux-mêmes de faire leur combat. Souvenez-vous de votre prophète. Quand il a fait la guerre de Badr, c'est quand il a quitté la Mecque que les gens, quand on te pousse le dos au mur, c'est ton droit de te défendre. Sinon, il aurait pu dire à Dieu, comme je suis ton prophète, c'est toi-même qui as dit de venir pour faire ta religion, mais il faut descendre pour me défendre. Et c'est pourquoi je dis, si vous avez payé le terrain, vous avez votre ACD, et vous avez fait tous vos plans, et que c'est une mosquée que vous aviez voulu construire, et que vous avez eu votre agrément là, ceux qui ont cassé ça là, c'est comme s'ils venaient casser ma maison que j'ai construite. Et donc c'est destruction des biens privés. Et ça là, sanctions qu'ils n'ont jamais vu là, ils allaient voir ça. Il faut qu'on quitte dans les émotions pour être dans le factuel. Aller poser plainte contre eux, on va les arrêter, les juger, ils vont payer tout ce qui a été détruit. Et puis on passe à autre chose. Parce que chaque religion mérite d'être en Côte d'Ivoire.
Moi, quand on me dit pays laïque, je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté de religion. Là, au moins, c'est clair. Ça veut dire, même si moi, je dis que je suis zoroastre, si je dis que je suis sabéen, si je dis que je suis sikh, si je dis que je suis bahaï, si je dis que je suis musulman, si je dis que je suis éveillé ou réveillé dans les églises, j'ai le droit de pratiquer ma religion. Et moi, je crois en cela fondamentalement. Et le gouvernement de la Côte d'Ivoire a signé des accords en interne comme en externe pour que toutes les religions puissent se faire. Pourquoi une religion va se laisser dans le sentimentalisme? On peut tout vous faire. C'est pourquoi, à un moment, il faut donner à Dieu sa place. Mais il faut donner aussi aux règles des humains leur place. Et donc, ça sera aux musulmans eux-mêmes de se battre. On ne va pas se battre pour eux. Vous avez des intellectuels. Si vous êtes dans votre droit, battez-vous avec le droit. C'est ce que j'allais dire. Ok. Il me semble qu'on a perdu le frère. Ah, désolé, chef frère, j'avais muté mon micro. Ah, ok. Voilà, donc... C'est bon, tu m'entends? Oui, oui. Voilà, ok, donc vraiment merci, chef frère, je suis d'accord avec toi. Mais vous savez, comme vous avez l'habitude de le dire, tout ce qu'on fait, cette plateforme-là va témoigner pour nous demain. Et s'asseoir, regarder des choses sans pouvoir donner sa position et interpeller ou bien sonner comme ça la sonnette d'alarme, demain, on va dire, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire, c'était de venir interpeller tous ceux qui sont considérés comme autorités et guides religieux, que ce soit musulmans comme chrétiens. Mais ce problème, je pense que ça date un peu, et donc j'accuse un peu même l'organisation des musulmans. Parce qu'ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant de cette histoire-là. La personne qui a construit la mosquée, c'est une personne âgée, peut-être qui ne maîtrise pas, c'est-à-dire les démarches pour pouvoir faire valoir ou faire respecter ses droits. Mais par contre, l'organisation des musulmans, je pense que c'est pas eux tous qui savent pas lire ni écrire, ou qui ignorent même les lois et les droits que chacun a dans cette république. Mais qu'est-ce qu'ils font jusqu'à preuve du contraire? Même pas à cause du monsieur, mais à cause de cette liberté-là même que la Constitution donne à tous les Ivoiriens de pouvoir pratiquer les religions, que tu sois animiste, chrétien ou musulman, en toute liberté, sans pouvoir dépasser tes droits. Mais pourquoi d'autres personnes vont se permettre de pouvoir interdire à d'autres de pratiquer les religions? Au nom de quoi? Avec quel pouvoir? Est-ce qu'ils sont au-dessus de cette loi-là même? Question. Mais bon, chef frère, comme je te dis, en tout cas, l'émission sera notre témoin un jour et nous, on a fait ce qu'on pouvait. Et c'est ce que je disais. Merci, chef frère. Il n'y a pas de problème. Vous avez déjà joué votre rôle, mais c'est surtout aux musulmans eux-mêmes de jouer leur rôle pour se faire respecter, mais dans le droit. Et vous verrez que les choses iraient mieux. Et il ne faut pas rester toujours dans le sentimentalisme pour dire qu'on peut tout régler à l'amiable. L'amiable finit toujours par se retourner contre un camp. Et donc, à un moment, quand il y a des problèmes, il faut les régler une bonne fois avec les instruments de la loi et dans la clarté, c'est la chose la meilleure. Vraiment, merci infiniment. Et surtout, prenez soin de vous à Paris en vous protégeant du froid. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, frère, je vais essayer un autre front là. On va mettre à genoux les gars et puis les gens d'Afrique Média là sur TikTok. Donc, ok. Allez. Il n'y a pas de problème. Donc, on s'attrape là-bas. Merci beaucoup.